Madame la sénatrice, Nadège, monsieur le procureur, mesdames, messieurs les conseillers régionaux et généraux, mesdames, messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mes chers collègues, mesdames et messieurs les représentants des services de l'État, de la gendarmerie nationale, des pompiers, du ministère de la Justice et des services pénitentiaires, des douanes, des services de Brest Métropole, de Brest-M, de BMH, de BMA et de la Maison Commune, du Conseil départemental du Finistère, de la région Bretagne, mesdames et messieurs les représentants du monde associatif, économique, commercial et de l'économie sociale et solidaire, mesdames et messieurs les agents de la ville de Gouesnou, mesdames et messieurs mes chers amis. Laurent, est-ce qu'on peut remettre un petit coup de la musique des JO, s'il te plaît ? Elle est envoûtante, cette musique, non ? Elle vous rappelle pas quelque chose ? La médaille d'argent de Valentin Madouas. Applaudissements pour lui. Je vois ses grands-parents assis là. J'ai eu des nouvelles cet après-midi. Il est aux Canaries et il nous a fait savoir qu'il nous préparait un Tour de France de folie, notamment sur les 2 étapes bretonnes et normandes. Et donc on prend rendez-vous. Alors, non seulement pour cette médaille, mais aussi parce que vous m'avez confié il y a 11 ans un mandat assez particulier, je suis vraiment heureux et fier d'être ce soir devant vous. Je l'ai dit, ça fait 11 ans que vous m'avez confié ce merveilleux mandat et avec lui des responsabilités à Brest Métropole. Vous n'imaginez pas l'honneur que vous m'avez fait ce dimanche 23 mars 2014 et que vous me faites encore ce soir en venant si nombreux. 11 ans, oui, et j'entame la dernière année complète du mandat 2020-2026. Rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans un inventaire à l'après-vert de ce qui a été fait, de ce qui devait l'être, de ce qui pourrait aller mieux. Je ne vais pas m'appesantir sur les maux de notre époque et son contexte international, ni sur cet impensable gâchis révélé dans notre pays, du lamentable spectacle de la politique et de l'Assemblée nationale. En contre-pied, je veux vous dire mon plaisir, ma fierté, cette fierté qui est la mienne à porter depuis nos couleurs, à représenter notre commune, ici à Gouesnou, à la métropole, à la région et partout où elle doit être représentée. 11 ans à attaquer, défendre, à porter, peser, à jouer collectif, c'est le fil, c'est une ligne de conduite. Travailler ensemble, définir la stratégie, le plan de jeu, attaquer ensemble, se replier, défendre et faire bloc, ensemble. La vie publique est pour moi un sport collectif. On peut y avoir le meilleur capitaine, le plus talentueux, le plus beau meneur de jeu, mais s'il ne passe jamais la balle, alors c'est la défaite assurée. Les résultats, je le dis et le redis, sont d'abord ceux d'une équipe et d'une méthode. Il n'y a aucune place à l'ostracisme, il n'y a aucun tabou. Aucun tabou. Il n'y a que du bon, du bien, du vrai, du beau. Et c'est l'alchimie de notre méthode. Et nous y faisons une place à l'écoute et au débat. Un débat, oui, où personne n'a toujours tout à fait raison, ni parfaitement tort d'ailleurs. C'est ça l'écoute. Nous savons que les certitudes, l'enfermement, tuent d'abord la confiance et éloignent vraiment de la vie publique. Et puis alors, c'est la rupture et la défiance. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. Les postures font caler le moteur. Et c'est tellement préjudiciable car, j'ai coutume de le dire, tout est politique. Le lampadaire est politique. Le réseau de bus est politique. L'école, la culture, la solidarité, le sport, la sécurité, l'économie, tout est politique. Parce que derrière chaque équipement, chaque mesure et projet,
il y a des décisions politiques. En avoir conscience, c'est en revenir à l'essentiel, à la proximité. Oui, la proximité. J'y crois. Être proche dans l'explication, expliquer, convaincre sur les décisions, être proche dans les préoccupations, s'occuper d'abord de ce qui est important et prioritaire, être proche encore dans la vie de tous les jours, ne pas s'enfermer, ne pas s'isoler, accepter aussi l'imperfection, accepter les nuances, accepter les erreurs, les reconnaître, les expliquer et les assumer. C'est ce qui est à l'œuvre à Gouesnou, avec les élus de toutes les sensibilités, en commission et en conseil. Au quotidien, ça l'est aussi, avec les agents qui font, qui rendent le service public. Stop aux fonctionnaires bashing. Et plus loin, avec les associations, les bénévoles qui prolongent l'action municipale et fait de Gouesnou une ville où l'entraide et la solidarité sont une réalité. J'y crois. Un territoire, c'est une mosaïque de projets, d'idées qui s'assemblent, s'entremêlent, se construisent et vivent ensemble. Ne cédons pas, ne cédons plus au vent contraire, à ces forces que tout oppose et pourtant se retrouvent, se nouent pour casser, pour renier, et rejetons en bloc les extrêmes, ces attitudes, ces petites phrases, ces opportunistes qui n'ont rien d'autre à faire ni proposer que de se pousser du col, à jouer des coudes pour se faire une place sur les photos. Ils n'existent qu'en rejetant le débat. Ils se nourrissent de polémiques. Ils naviguent. Ils se bradent. Vous me direz, ce sont les soldes en ce moment. De la gauche vers la droite, de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche. Ils se perdent dans les excès et les petites phrases. J'exècre cela. À nous de le rejeter. En cette année qui s'ouvre, j'ai la conviction intime, profonde, d'être ici avec vous dans le vrai, à Gouesnou, et qu'il y a en Finistère, en Bretagne, partout, de formidables réussites économiques, associatives, d'aventures humaines, de talents à défendre, à porter et à accompagner. Trop souvent, la parole et l'action publique dévient. Il nous faut revenir, et je reviens sans cesse à l'essentiel, à l'éducation, à la culture, au sport, priorité à la solidarité, à l'inclusion, au handicap. Il ne s'agit nullement de gommer les différences, mais d'accepter, de renforcer, de valoriser ce petit truc en plus, où chacun apporte au collectif et y participe. Et d'en être fier, fier mutuellement. C'est un pour tous et tous pour un. Parce que ce territoire, nous le vivons et le faisons vivre ensemble. Nous en sommes chacun un élément à part entière, une pièce de puzzle fait de destins communs. Et là, Gouesnou est forte et avance. Ce combat est chez moi tout aussi tenace que vivant, sur l'égalité des chances, sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Apprenons, avançons, convainquons. Le harcèlement de rue est là, même à Gouesnou. L'inégalité salariale, les a priori, les faux semblants sont là, à chasser. Alors chassons-les ensemble. Gouesnou parle et convainc. Priorité aux transitions et au développement durable. Trop souvent, j'entends que Gouesnou, Brest Métropole, que même la France pèserait trop peu sur les enjeux environnementaux et climatiques à l'échelle planétaire. Mais enfin, ne soyons pas réducteurs. J'aurais même tendance à dire raison de plus. L'exemplarité commence par soi-même. Rassemblons et rassemblons-nous dans nos pratiques familiales, individuelles, dans nos associations, dans nos commerces, dans nos entreprises. Partout, toujours, nous sommes un collectif, un pack, une mêlée de liens forts, puissants, d'attaches, de fils tissés et d'histoires entremêlées. Je sais, espère, souhaite et agis pour que tous, pour que chacun à sa place dans ses fonctions, dans sa vie, peut et doit désormais apporter. Ne nous laissons pas entraîner par la discorde. La France est si belle et notre démocratie si fragile. Rendons-nous compte, on le voit aujourd'hui là sous nos yeux.
alors à vous, alors à nous de nous impliquer, de nous dépasser partout, dans le quotidien, dans les écoles, dans les associations, dans les entreprises et encore dans les mairies. Réinventons, réimpliquons-nous, par-delà nos sensibilités, nos histoires et nos parcours, par-delà nos forces et nos failles, par-delà tout cela. Réinventons, réexprimons et réengageons-nous. Il ne peut plus y avoir ceux qui parlent et ceux qui se taisent, ceux qui avancent et ceux qui attendent. Il n'y a plus d'un côté ceux qui auraient tort et ceux qui auraient raison. Je crois profondément que dans la vie, comme dans l'engagement, ce ne sont pas les réussites qui nous définissent. Non, vraiment pas. Mais bel et bien la façon dont on gère et décide dans ces moments où tout pourrait déraper. Et nous y sommes. Alors c'est à vous, c'est à chacun, c'est à nous tous. La vie locale, c'est l'affaire de toutes et tous. L'optimisme nous guide, allons-y, nous y croyons. C'est le sens de notre action. En avant 2025, una nescun argarantes, blavesmat, et bonne année à vous toutes et tous.